C'est un déplacement qui n'avait pas été annoncé. Giorgia Meloni est arrivée ce vendredi en Arabie Saoudite, où elle rencontrera les dirigeants saoudiens, qataris et émiratis. La première ministre italienne discutera de la sécurité énergétique. Son pays, fortement dépendant des importations, observe avec inquiétude la flambée des prix du pétrole. Le gouvernement a déjà abaissé la taxe sur les carburants jusqu'au 1er mai afin de contenir l'augmentation du prix de l'essence. Outre le renforcement des relations avec les pays du Golfe, ce déplacement vise également à réitérer le soutien de l'Italie face aux attaques iraniennes, tout en consolidant un partenariat stratégique de plus en plus solide, ont indiqué les autorités italiennes. Il s'agit de la première visite d'un leader d'un pays européen, membre du G20 et de l'OTAN dans la région depuis le début de la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. La Russie poursuit ses attaques massives en Ukraine. Selon le ministre des Affaires étrangères Andreï Sybiha, Moscou a tiré près de 500 projectiles, des missiles et des drones ces derniers jours, ciblant notamment des zones civiles. La capitale, Kiev et sa région ont été massivement touchées vendredi. Les bombardements ont fait au moins une victime selon le gouverneur régional et provoqué d'importants dégâts. L'opérateur énergétique Ukrenergo a quant à lui signalé des coupures d'électricité dans plusieurs régions du pays, conséquence directe de ces frappes répétées. Dans ce contexte tendu, le président Volodymyr Zelensky affirme avoir proposé une trêve temporaire afin de permettre à la population de célébrer les fêtes pascales en paix, une initiative qu'il dit avoir transmise aux négociateurs américains. De son côté, Moscou nie avoir reçu une telle demande. Emmanuel Macron a inauguré le centre Pompidou Hanwha à Séoul lors de la dernière journée de sa visite en Corée du Sud. Le musée devrait ouvrir ses portes en juin lors de la célébration du 140e anniversaire des relations diplomatiques entre Paris et Séoul. L'établissement présentera chaque année 2 grandes expositions issues de la collection du Centre Pompidou, mettant à l'honneur les artistes et les mouvements majeurs du XXe siècle. Une programmation dédiée à l'art contemporain viendra compléter l'offre, avec un accent particulier sur les artistes coréens. Parallèlement, le réseau du Centre Pompidou poursuit son développement international et national. De nouveaux sites doivent voir le jour dans les prochains mois à Massy, près de Paris, et à Bruxelles. Le bâtiment historique, situé au cœur de la capitale française, poursuivra sa rénovation jusqu'en 2030. Lui-même victime d'agressions sexuelles durant son enfance, il avait fait de la lutte contre ces violences l'un des thèmes centraux de sa campagne. Tout juste élu à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire a présenté ses mesures pour mettre fin aux abus sexuels au sein des écoles et dans le périscolaire, un plan d'action budgété à 20 millions d'euros. Depuis le début de l'année 2026, ce sont 78 agents qui ont été suspendus, dont 31 pour suspicion de violences sexuelles. Ces chiffres doivent nous amener à une remise en cause profonde, totale. Il faut tout revoir depuis le début avec un objectif, la tolérance zéro. Alors que ces derniers mois, les signalements de violences sexuelles au sein du périscolaire parisien se sont multipliés, Emmanuel Grégoire a annoncé la mise en place d'une cellule d'écoute et de signalement que les parents pourront saisir directement. L'élu prévoit également l'ouverture d'une maison des enfants, un lieu de prise en charge des victimes. À Chypre, le ciel d'ordinaire bleu a laissé place à une couleur peu courante. En cause, un nuage de poussière venu du nord de l'Afrique qui recouvre l'île et qui a été poussé par des vents du sud. Les autorités estiment que les concentrations élevées de particules en suspension dans l'air présentent des risques pour la santé publique, même si elles ne sont pas toxiques. Chypre a donc décidé de suspendre notamment les travaux sur les chantiers ainsi que les activités sportives et recommande aux habitants souffrant de troubles respiratoires de rester chez eux. Les activités en plein air sont également déconseillées dans les écoles. L'île devrait retrouver son habituel ciel bleu ce week-end. Chypre n'est pas le seul pays à être touché par ce phénomène météorologique qui a également été observé en Algérie et en Grèce, en particulier sur l'île de Crète. La tempête de poussière a fortement perturbé le trafic aérien sur l'île, où plusieurs vols ont été annulés.